Frères et sœurs, la paix soit avec vous. Alors, j'ai reçu une question par rapport à la communion, aux dispositions pour communier sacramentellement au corps du Christ. Alors, effectivement, la messe est un très grand sacrement, l'Eucharistie est un très grand sacrement. Le catéchisme nous dit que tous les sacrements sont ordonnés à l'Eucharistie, qui contient les plus grands trésors de l'Église, c'est-à-dire la Pâque du Christ. Alors maintenant, communier dans les mains, sur la langue, quelle différence? Alors, premièrement, dans les évangiles, quand Jésus donne la communion à ses disciples, à ses apôtres, certainement, il leur donne dans la main. Alors, ce n'est pas spécifié dans le texte, mais quand on connaît les mœurs de l'époque, certainement, il leur a donné la communion dans la main. Et en fait, ça a été la manière dont ça s'est pratiqué pendant tout le premier millénaire, grosso modo. Alors, ça a été une habitude. Il y a eu de la communion sur la langue aussi au premier millénaire, mais c'était l'habitude. Et alors, maintenant, j'aimerais vous parler des dispositions du cœur, de l'intelligence pour la communion. Alors, Saint Justin, qui est martyr du IIe siècle, disait la chose suivante. Parce que ce pain et ce vin ont été, selon l'expression ancienne, eucharistiés, nous appelons cette nourriture Eucharistie, et personne ne peut y prendre part s'il ne croit pas à la vérité de ce qu'on enseigne chez nous, s'il n'a reçu le bain pour la rémission des péchés et la nouvelle naissance, et s'il ne vit pas selon les préceptes du Christ. Au fond, c'est ce que dit déjà Saint Paul, ce que disait déjà Saint Paul dans la première aux Corinthiens lorsqu'il dit que la communion peut se faire pour la condamnation de celui qui communie, c'est-à-dire s'il ne croit pas que Jésus est vraiment présent, s'il ne croit pas non plus à la rémission des péchés. Alors, je vous lis la prière du missel que disent les prêtres à voix basse dans chaque messe, la prière pour la communion du prêtre. Il dit « Seigneur Jésus-Christ, que cette communion à ton corps et en ton sang n'entraîne pour moi ni jugement ni condamnation, mais qu'elle soutienne mon esprit et mon corps et me donne la guérison. » Alors on a déjà l'esprit de la communion, c'est-à-dire l'adhésion à la vérité de foi révélée que Jésus est réellement présent, et aussi la recherche d'une certaine cohérence de vie. Alors effectivement, il faut être en état de grâce pour communier, que ce soit sur les mains ou sur la langue. Il faut avoir au moins jeûné 1 heure aussi, c'est-à-dire que le jeûne eucharistique, on n'est pas censé manger ni pendant la messe, ni avant la messe, 1 heure avant la communion sacramentelle. Et puis, bien évidemment, il faut avoir une vie cohérente avec l'évangile de Jésus-Christ. Alors, je vous cite maintenant le missel qui parle du rite de la communion eucharistique. Il n'est pas permis aux fidèles de prendre eux-mêmes le pain consacré ou le calice, encore moins de se le transmettre de main en main. Les fidèles communient à genoux ou debout, selon ce qu'aura établi la conférence des évêques. Quand ils communient debout, il leur est recommandé, avant de recevoir le Saint-Sacrement, de faire un geste de vénération approprié que la conférence des évêques aura établi. Alors, vous voyez, on peut aussi bien communier debout, à genoux, sur la langue ou dans les mains. L'important, c'est vraiment d'avoir une disposition du cœur qui manifeste qu'on reconnaît que Jésus est réellement présent. Alors, et surtout, de ne pas juger ceux qui communient d'une manière différente que nous. Alors, effectivement, pendant la COVID, on a cessé de donner la communion sur la langue, mais ce sera possible à nouveau. Ceci étant dit, ceux qui communient sur la langue, il y a une hygiène à respecter. D'ailleurs, d'abord, on tire bien la langue, et puis il faut avoir aussi la bouche propre, parce que en tant que personne qui donne la communion depuis plusieurs années, on en voit de toutes les couleurs, et on en sent de toutes les couleurs. Et voilà, donc c'est pas forcément respectueux ni pour l'Eucharistie, ni pour le ministre de l'Eucharistie, que de donner la communion avec des mains pleines de rouge à lèvres de la dame précédente, par exemple. Vous voyez, donc c'est des remarques un peu triviales, vous direz, mais ça fait quand même partie, on est incarné, ça fait partie du rite de communion en Église. Voilà. Alors, l'important, c'est de communier avec vraiment la foi en son cœur, en étant dans son cœur profondément en vénération devant le Seigneur. Après qu'on soit à genoux ou debout, depuis Vatican II, on met beaucoup plus l'accent sur debout comme signe de résurrection, parce qu'on communie au Christ, oui, qui est mort, mais qui est ressuscité. Et d'ailleurs, nos frères orthodoxes communient toujours debout. Après, sur la question de la langue ou pas, comme j'ai dit, l'important c'est de montrer une vénération et de ne pas juger ceux qui communient d'une manière différente que nous, sachant que de Paul VI au pape François, tous les papes sont prêts à donner la communion sur la langue ou dans les mains, il n'y a pas de problème, et il n'y a pas non plus d'exclusion de l'une ou l'autre manière. Alors voilà, j'espère que ça répond un peu à vos questions et que Dieu vous bénisse. Bonne semaine.